Aux administrés de la ville. C'est-à-dire que ça fait partie d'un module très intéressant puisqu'il est antique, il est romain. Et tout d'abord, merci à vous tous, aptésiens. Aujourd'hui, c'est un jour d'exception, évidemment. C'est la réouverture après 6 mois de travaux au vélo. On est juste à l'entrée de la pépinière d'entreprise Bernard Chevalier, dans lequel on a été hébergé il y a plus que 20 ans. Très vite, on a eu la confiance des responsables municipaux qui nous ont permis de pouvoir rester et continuer à développer ce qu'on avait d'abord utilisé comme étant un outil pour la compagnie, mais qui est devenu très vite un outil au service d'autres artistes qui viennent travailler régulièrement ici à de nouvelles productions. Tant des musiciens que des danseurs, que des gens de théâtre, que des plasticiens. Les travaux, c'est uniquement le vélo pour l'instant, mais avec un objectif qui est tout à fait avoué, de faire en sorte que toute cette pépinière soit un jour une pépinière artistique et que voilà, on insuffle un premier mouvement. On a refait la toiture, l'isolation, les murs extérieurs, les fenêtres et on a changé le chauffage. Donc il y a voilà, d'où l'idée du chaud dedans parce qu'on a un super chauffage qui nous permet de le laisser en route pendant qu'il y a les spectacles parce qu'avant c'était pas le cas. On a un peu voulu modifier la déco pour l'occasion, mais il y a quand même des choses qu'on retrouve parce qu'au vélo on recycle beaucoup, des choses qu'on réutilise mais différemment, on les détourne, c'est un peu la nature du vélo-théâtre. Transformer et détourner l'objet. Bon, je trouve pas mon document là et pour indiquer que c'est interdit de fumer, on va refaire un truc. Je pourrais pas recycler quelque chose là. Et 7 mois c'est long et là d'un coup il y a une foule incroyable qui va arriver et c'est génial. Et à la fois il faut que tout soit prêt, voilà, on a envie que ce soit impeccable, quoi. Parfait. Bonne année. Bonjour, s'il vous plaît. On va aller jusqu'à là. On n'a pas Ceux qui ne sont pas sensibles des genoux, vous installez devant sur les coussins. Petite visite de la chaudière, messieurs, dames. Ça repart par là, hop, et ça va alors là dans la decking. Hein. La decking, c'est la CTA, la centrale de traitement d'air. Hein. Alors, c'est une nouvelle technologie extrêmement intéressante. Elle n'est pas encore bien réglée. Il y a les Italiens qui viennent à la fin du mois pour finaliser un peu le réglage. Hein. Il y a un petit moteur qui, hop, envoie l'air dans les trucs là. Ça va dans la salle 1 et dans la salle 2. Hein. Si vous voulez plus d'informations, il est possible de lire la notice d'installation et d'entretien. J'ai lu ça cet après-midi, c'est vraiment très intéressant. Il y a des petits schémas, tout ça. On apprend pas mal de trucs sur la chaudière et la CTA. La CTA qui est vraiment très intéressante. Je vous remercie pour votre silence. Lorsque est arrivé sur mon bureau un dossier de rénovation du vélo. Rénovation du vélo-théâtre. On était un peu inquiets, d'autant plus que ce dossier commençait par rénovation. Quoi? Ce dossier commençait par comment vous dire, rénovation. Je pense que très prochainement et très rapidement, c'est une pépinière artistique qui prendra place ici, en lieu et place de la pépinière d'entreprise.
état apte. Il y a eu la démolition de l'ancienne caserne des pompiers. Là, on est dans la phase concassage et évacuation des blés. Et à 1000 m² à peu près. Pour nous, la phase de travaux se termine cette semaine. On est sur l'ancienne caserne des pompiers qui a été démolie récemment. Donc le choix a été fait d'une démolition puisque le projet de réhabilitation n'était pas possible avec la présence d'amiante et puis une ergonomie du bâtiment qui n'était pas du tout en phase avec ce qu'on veut faire ici. Il a fallu chercher un partenaire, donc c'est Mistral Habitat qui est chargé du déploiement de cet ensemble intergénérationnel avec 33 logements, du parking en sous-sol et donc un autre partenariat, la communauté de communes pour l'accueil d'une crèche. La crèche sera en rez-de-chaussée pour faciliter son fonctionnement et les 33 logements seront déployés sur 2 bâtiments en façade sud pour avoir un maximum d'ensoleillement. Avant la démolition de la caserne proprement dite, on avait fait une première tranche de fouilles préventives avec les services du Conseil général et donc Patrick de Michel qui conduit les fouilles archéologiques sur la partie parking. Donc ensuite il y a eu la démolition proprement dite avec le désamiantage préalable et là vient de s'achever une deuxième tranche de fouilles préventives qui consiste à regarder ce qu'il y a dans le sous-sol avant de reconstruire. Le projet d'intervention il est très simple, on a une pelle mécanique et nous faisons des trous. Et les trous que nous faisons sont là pour créer des sondages et à partir de ces sondages de rentrer à l'intérieur du sous-sol et chronologiquement en partant de notre modernité de nous enfoncer à l'intérieur donc de la période historique et proto-historique aussi. Et c'est là qu'on a commencé à découvrir par ici des tombes sous, comme on appelle nous, en bâtière, et en même temps la redécouverte d'un réseau vière avec une voirie, une seconde là-bas, donc quelque chose de très important. Là on a le fond de la sépulture, et en gros on installe les autres tuiles de cette façon, qui vont venir se chevaucher, et l'autre ici qui va créer la tombe en bâtière. Ou alors le deuxième modèle, on la met ici de cette manière-là, de l'autre côté on fait pareil, et après par-dessus on crée un petit rectangle et dessus on met, et dedans on met le défunt, quoi. Et pour les datations c'est 3e, 4e siècle. Alors, ce qui est très intéressant dans la découverte ici, qu'on peut donc voir, c'est qu'on a une voirie avec des substructions que nous appelons. C'est-à-dire que ça fait partie d'un module très intéressant puisqu'il est antique, il est romain, et que tout était recouvert par beaucoup de céramique du 2e siècle après. Donc l'âge d'or aptésien. En conséquence par rapport à l'ensemble des découvertes qui ont été faites, on a donc un temps assez court pour pouvoir nous permettre de fouiller extensivement les découvertes. Ça veut dire qu'avant que le parking souterrain de la structure qui sera construite, on puisse au moins vérifier les éléments dont nous parlons. Et en même temps, on va pouvoir faire une fouille extensive et reconnaître l'ensemble de la voirie et l'ensemble aussi de l'habitation qui se trouve ici. Et on va procéder également au nettoyage et on va rendre le terrain de la nécropole dégagé de toute tombe et on aura traité l'ensemble des vestiges en donnant par la suite un terrain vierge et entièrement constructible. Voilà. Donc ça va nous prendre environ 1 mois maximum et en principe en mars c'est fini. On est vraiment au cœur de la ville, à 2 pas de la porte de Seignon, du cours de Perret, et juste en face le jardin public. Au final, livraison de 33 logements courant 2015, même si ces logements ne sont pas dédiés à des personnes âgées proprement dit, ils sont tous en accès PMR, donc personnes à mobilité réduite, ce qui fait la particularité de ce projet au cœur de la ville. Les vœux du maire et de sa municipalité, c'est le rendez-vous bilan, c'est le point d'étape qui doit permettre de s'appuyer sur l'année écoulée pour mieux entrer dans celle qui vient. Alors que d'autres territoires étaient touchés par des intempéries destructrices, notre pays a été épargné et la météo clémente a permis de belles récoltes. Alors que d'autres bassins économiques subissaient les affres de la crise, nos entreprises résistent et sont même cités en exemple pour leurs projets de développement. Alors que d'autres intercommunalités se déchirent, les nôtres ont fusionné pour créer enfin un territoire cohérent et solidaire. Alors que d'autres cantons se dépeuplent, les nôtres voient leur population augmenter. En ce qui concerne la ville d'Apt, nous avons la plus forte augmentation avec 8,7%,
Une augmentation qualifiée de record dans la presse, loin, bien loin devant Cavaillon à 0,3%, Avignon 0,1% et Pertuis 0,8%. 2013, c'est surtout l'aboutissement de gros chantiers structurants pour la ville d'Apt, initiés depuis quelques années. La première tranche de la requalification de l'avenue Victor Hugo, qui, au-delà de quelques critiques acerbes, fonctionne bien et donne satisfaction aux riverains et usagers. Les plans et le financement de la deuxième tranche de travaux aux abords de l'esplanade de la gare sont arrêtés et débuteront à l'automne, après la saison estivale. Une année riche, mais une année de travail et de persévérance où le temps a eu l'air de s'accélérer, normal, me direz-vous, pour la dernière du mandat. Tout éprouvante qu'elle ait été, elle me laisse la satisfaction du travail accompli et le sentiment que la ville d'Apt et le pays d'Apt ont mûri sous leurs efforts. Il est donc impératif de persévérer. Sous l'égide du regretté Pierre Elie, la vaste opération de requalification du centre-ville a maintenant atteint son rythme de croisière. Une vingtaine d'appartements par an sont rénovés et habités dans le vieil Apt. Cette volonté, accompagnée par l'État et la région, porte satisfaction aux propriétaires qui se voient accompagnés dans leurs projets jusqu'à 70% de subventions. 2013 a vu la fin du programme d'équipement sportif et ludique lancé en 2008 avec l'ouverture du parc des loisirs du Rimaillon, après Saint-Michel, le Pau et le Square de la Libération Centre-Ville. Bien sûr, je ne suis pas sourd face aux demandes des autres quartiers, Bosque notamment, où avec l'achèvement du lotissement, de nombreuses familles se sont installées. Dans une prochaine rencontre, nous évoquerons ce sujet, ainsi que celui de l'arrivée de l'eau brute du canal de Provence pour les besoins domestiques. Puisque c'est le jour de vœux, je vais en formuler un devant vous aujourd'hui, c'est que tous ces efforts consentis, toutes ces heures de travail, soient pour le plus grand profit des citoyens et de notre pays, parce que je pense sincèrement et avec confiance que le pays d'Apt est un pays d'avenir. Albert Camus l'a écrit, « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Je m'y emploie avec confiance. » Merci. Nous voudrions maintenant apporter quelques remerciements, c'est l'usage. Et tout d'abord, merci à vous tous, aptésiens, pour répondre présents dans les rendez-vous festifs, aux commémorations historiques, ou pour montrer votre attachement et votre souci de la ville, aux services publics notamment, comme celui de l'hôpital par exemple. Je souhaiterais maintenant avoir quelques attentions particulières. Est-ce que le père Carbonneau est arrivé? L'abbé Carbonneau qui a beaucoup travaillé à Apt, fête aujourd'hui ses 90 ans. On va vous souhaiter bon anniversaire. Voulez-vous qu'on vous chante la chanson? Bon anniversaire. Oui. Joyeux anniversaire, Carbonneau. Joyeux anniversaire. Je suis un peu confus, je ne m'attendais pas à ça. Je sais que cette ville d'Apt me doit beaucoup. Je lui ai apporté beaucoup, je crois. Quand je prêche dans les églises, en général, je prépare à l'avance. Là, j'ai rien préparé. Mais merci de tout cœur. C'est extraordinaire de pouvoir être reçu comme ça, surtout dans une municipalité qui apporte beaucoup à tous les Aptésiens. Voilà, merci beaucoup. Merci.